Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je fais cette déclaration aujourd'hui parce que nous sommes tous témoins de la violence sans nom qui s'organise sous nos yeux sur les réseaux sociaux en prélude aux élections présidentielles qui auront lieu dans moins de 7 mois dans notre pays. Et devant le monde entier, nous exposons que la Côte d'Ivoire, depuis bientôt 30 ans, n'est pas capable d'unir ses fils et ses filles. Et plus déplorable que constatons-nous encore, les mêmes protagonistes, par la faute de quiche, plus de 40 000 Ivoiriens sont morts. On vous parle de 3 000, ce n'est pas 3 000, parce que le ministère de l'Intérieur avait déclaré plus de 40 000 morts à Abidjan seulement, sans compter l'intérieur du pays. Donc ceux, par la faute de quiche, en 2002, en 2010, en 2011, la Côte d'Ivoire a versé du sang. Par la faute des mêmes personnes encore, nous tendons vers une autre guerre en 2025. Cela est inacceptable et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas d'accord et je sais que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas d'accord. Il y a une masse silencieuse ivoirienne qui n'est pas d'accord, il faut le dire. Les protagonistes, les supporters du chef de l'État Alassane Ouattara se vantent sur les réseaux sociaux d'avoir tué les Ivoiriens, d'avoir découpé les Ivoiriens, parce que leur leader au pouvoir et puis il n'y a pas de conséquences. Et ils menacent même que pour les élections à venir, quiconque de l'opposition descend dans la rue, il sera massacré, il sera tué. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire ne se lève pas pour condamner cette attitude, pour arrêter le bandit, sinon le rebelle. Et ce n'est pas seulement du côté du chef de l'État, du côté aussi du président Gbagbo, les gens menacent de se venger si le président Gbagbo prend le pouvoir, de se venger sur ceux qui leur ont fait du mal. Mais voyez-vous, si nous ne prenons pas nos responsabilités en Côte d'Ivoire, vous dites que non, Monsieur Alassane Ouattara, vous avez fait votre part, prenez votre retraite. Monsieur Gbagbo, vous avez fait votre part, prenez votre retraite. Si nous ne prenons pas nos responsabilités pour dire aux antagonistes de laisser une nouvelle personne diriger la Côte d'Ivoire, nous allons assister encore à un bain de sang en 2025. Et moi, je ne suis pas signataire de cela. Mais il n'y a pas que ces deux partis. Ce sont des guerres déclarées, ce sont des guerres non déclarées qui se préparent pour 2025. Le chef de l'État Alassane Ouattara n'a pas envie de laisser le pouvoir. Nous savons pertinemment qu'il veut faire un 4 mandats. Il n'a pas envie de laisser le pouvoir parce que, d'abord, il peut avoir d'autres raisons, mais nous savons qu'il n'a pas envie de laisser le pouvoir parce que pour lui, s'il laisse le pouvoir que Gbagbo le prend, Gbagbo va se venger contre lui. Ou bien si Soro prend le pouvoir, Soro va se venger contre lui. C'est pour ce fait que nous disons que les trois protagonistes là, parce qu'au fait, qui dit le président Gbagbo, qui dit le président Ouattara, qui dit le président Soro, ces trois personnes sont responsables de la situation que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les divisions infinies. Mais à quand ça va finir? Le monde aujourd'hui change, le monde devient compliqué. Chaque pays aujourd'hui, il défend ses propres intérêts. Aucun pays, même ceux-là qui font semblant de vous unir pour la paix, c'est pour leurs intérêts personnels. Donc nous devons prendre conscience qu'en Côte d'Ivoire, après ce qu'on a vécu en 2010, en 2002, on a vécu en 2010, on a vécu en 2020,
que trop, c'est trop. À un moment donné, trop, c'est trop, on doit dire. Je vais aussi m'adresser aux bloguistes, aux internautes de chaque côté. Parce que vous êtes plus ou moins responsable de ce qui arrive, des violences qui arrivent. Et malheureusement, les leaders des différents partis ne prennent pas leurs responsabilités pour dire à leurs partisans, à leurs gars, à leurs gens, non, arrêtez ça, non, ne faites pas ça. C'est sans contrôle. Pierre, il menace, comment on appelle, Koulibaly menace d'égorger les gens. Pierre menace de se venger. Paul menace lui aussi de faire quelque chose. Et nous sommes dans ce cercle infernal à chaque élection. Mais il n'y a pas que Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, il n'y a pas que Ouattara en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, il n'y a pas que Soro en Côte d'Ivoire. Parce que si Soro, Gbagbo et Ouattara et Bédié qui est parti aujourd'hui perd son âme, s'ils s'étaient entendus depuis le 2002 comme des frères du même pays, on n'en serait pas là aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire a toutes les richesses. La Côte d'Ivoire serait avancée aujourd'hui. Mais je ne comprends même pas pourquoi ils s'entre-déchirent. Pourquoi à cause de les Ivoiriens meurent. Mais la plus grande part de responsabilité revient au chef de l'État Alassane Ouattara, dont les sympathisants vont sur les réseaux sociaux pour nous replonger dans les crimes, dans les souffrances de 2010, de 2020, de 2002. Et je suis étonné, je suis dépassé que le gouvernement ne réagisse pas. Mais c'est dans quel pays sommes-nous? Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, étant au pouvoir, c'est de son devoir de chercher la paix. C'est lui qui devrait venir avec des solutions pour dire, bon voilà, en 2025, nous ne voulons pas de ce qui s'est passé avant. Que moi-même, je me retire, mais mon frère Gbagbo, voilà, ta retraite est assurée, voilà, toi Soro, tu n'es plus poursuivi, ta retraite est assurée, mais laissez le pouvoir tranquille, laissez une nouvelle personne prendre le pouvoir. On ne cherche pas à tordre le cou à la Constitution. Mais je vous assure que cette année, ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons nous battre pour ne pas que cette année encore, en 2025, le chef de l'État Alassane Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo et chef des rebelles Soro Guillaume conduisent la Côte d'Ivoire encore dans un bain de sang. Mais si vous ne savez pas chercher la paix, laissez des gens vous conduire à la paix. Mais pour parler de paix, d'abord, il faut que ces trois personnes-là se retirent de la course présidentielle en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, il sait très bien que dans l'Occident, tu es au pouvoir, c'est vrai, on te donne les honneurs du chef de l'État, mais en dehors de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État n'a pas un bon résumé. N'a pas un bon résumé. À cause des forfaitures, à cause des détournements, à cause des assassinats. Les gens ne vous le disent pas peut-être, mais c'est un secret de polichinelle. Quant au président Gbagbo, ceux qui vous poussent là, ils savent très bien que le président Gbagbo est fatigué aujourd'hui. Le président Gbagbo, il a une santé faible. Le président Gbagbo ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est un homme de paix. Il a un bon cœur. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, même si on met le président Gbagbo au pouvoir, combien de temps il va diriger la Côte d'Ivoire? Ou bien comment il va diriger la Côte d'Ivoire? Est-ce que ceux qui vous ont combattu avant là, ils sont prêts à vous laisser pour diriger la Côte d'Ivoire? Ce qui n'est pas possible, il ne faut pas se tromper. Donc à un certain moment, il faut savoir se retirer, monsieur le président Gbagbo. La même chose de dire, monsieur Alassane Ouattara, il doit se retirer. Le chef, l'ex-président Laurent Gbagbo doit se retirer. Quant à monsieur Soro, nous sommes peut-être de la même génération, mais je suis peut-être un peu plus âgé que vous. Ce n'est pas votre faute que la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Les Ivoiriens,
certains Ivoiriens vous ont pardonné. L'Ivoirien pardonne vite. Mais ce n'est pas en dirigeant la Côte d'Ivoire, en cherchant la présidence, que vous allez réparer les erreurs que vous avez faites. Moi, je pense que là où vous êtes aujourd'hui, prendre le courage de dire que non, je ne suis plus candidat, je vais faire des œuvres de bienfaisance pour mon pays, ce serait l'heure la plus louable. Et peut-être même que votre ennemi, M. Alassane Ouattara, va même arrêter les poursuites contre vous. Sinon, à l'allure où on va là, le chef de l'État, Alassane Ouattara, cherche la peau de Soro. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, tend des pièges à Gbagbo. Gbagbo, de son côté, fait ceci, cela. Mais nous n'allons pas rester dans ce cycle infernal. Il y a des enfants qui sont nés dedans, aujourd'hui ils sont encore dedans. Mais à quel moment on va préparer un héritage pour laisser à la génération future? Alors, je ne serai pas long. Je veux simplement dire ce soir que les violences verbales, parce que ce sont les violences verbales qui conduisent aux violences physiques, qui sont en cours sur les réseaux sociaux, engagées par les supporters du chef de l'État Alassane Ouattara, par les supporters du chef de l'État Laurent Gbagbo, par les supporters de M. Soro Guio. Ces violences doivent s'arrêter. Nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire. À un certain moment, on doit chercher la paix. Parce que quand on parle de paix, là, Houphouët-Boigny le disait, paix à son nom, Houphouët-Boigny le disait. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'on doit chercher ici pour la paix, c'est que M. Gbagbo, M. Ouattara et M. Soro se retirent de la course présidentielle. Les Ivoiriens vont s'unir, on va mettre un leader. Il n'y a pas de poursuite judiciaire contre qui que ce soit. Si on ne fait pas cela, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo veut être candidat, il a son plan. M. Ouattara ne veut pas que Gbagbo soit candidat. M. Ouattara ne veut pas que Soro soit candidat. Mais il y a longtemps que ce film, on a vu ça. Il y a longtemps qu'on voit ce film-là. Il faut que ça s'arrête. Donc, je vais inviter le chef de l'État Alassane Ouattara. En premier, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Qu'il trace les voies de la paix entre lui et le président Gbagbo et le président Soro, pour que les trois là se décident à se retirer de la course présidentielle. S'ils font ça aujourd'hui, le monde entier va les louer. Que Dieu entende ma requête. J'espère que vous allez entendre ma requête. Dieu vous bénisse.